Et salut les gars, c'est Tonton Costaud. Alors il est de retour ce soir pour pouvoir donc commenter dans l'actualité en vue dans les élections non présidentielles qui arriveront très vite. C'est le 12 octobre 2025. C'est le jour enfin où le Cameroun choisira dans son destin. Changer la direction du pays ou tout simplement opter donc pour la continuité. La continuité de quoi? D'un système oligarchique, une dictature qui a servi dans le peuple et qui a carrément dans la main mis sur toutes les institutions du pays, entraînant dans le pays vers un mur. 43 ans au pouvoir, nous l'avons vu, et force est de constater aujourd'hui que le Cameroun est carrément mis à mal. Le Cameroun est carrément à genoux. Le Cameroun est carrément à terre. Et c'est uniquement par la volonté, la révolution non populaire, que les citoyens camerounais auront enfin les dirigeants dont ils méritent et en même temps décideront de changer dans la direction de leur pays. Voilà donc pourquoi effectivement dans toute cette campagne de sensibilisation, ces campagnes qui consistent à dynamiser toutes les forces vives dans du pays afin d'œuvrer vers un changement à la tête de l'État. Voilà pourquoi nous œuvrons massivement, nous appelons massivement la jeunesse camerounaise à se mobiliser, à être effectivement dans le combat politique, sans violence, je répète, sans violence, parce que ce n'est que par ce combat, par cette mobilisation, par cette sensibilisation, par ce combat acharné que nous arriverons enfin à mettre fin à la dictature ou au régime de M. Biya et de son oligarchie qui nous dirige depuis plus de 43 ans. Je dirais plus de 60 ans. Parce que comme vous le savez, Biya est aux affaires, Biya au gouvernement depuis les années 60. Biya fut Premier ministre en 1975. Donc le Cameroun a besoin aujourd'hui de décider de dégager Biya. Il dit enough, ça suffit, va te reposer. À 93 ans, il est impossible de voir M. Biya déguisé carrément en marionnette ou en mascotte, servant dans une oligarchie qui a la main mise sur tous les pouvoirs de l'État. Voilà donc pourquoi notre combat acharné et enfin de libérer dans le pays. Parce que le seul mot pour nous, le seul mot d'ordre pour nous, c'est libérer, c'est la libération du pays. Alors non les gars, nous devions donc commencer par l'annonce de M. Biya. Comme vous le savez, hier, le 13 juin, M. Biya a annoncé officiellement dans sa candidature à l'élection non présidentielle. M. Biya a annoncé qu'il briguera enfin un 8e mandat à la tête de l'État du Cameroun. Même si nous savons très bien que M. Biya n'est plus au pouvoir. M. Biya ne dirigeait plus le pays depuis de nombreuses années. Parce que M. Biya est en réalité un résident suisse. Quand je dis résident suisse, ça veut dire qu'il a ses quartiers à l'hôtel Continental à Zurich, où il passe apparemment toute la moitié de l'année. Comment peux-tu diriger dans un pays en étant résident à l'étranger? C'est la seule raison pour laquelle nous le disons et nous marquons, M. Biya n'est pas candidat à l'élection présidentielle. M. Biya est juste une marionnette utilisée par un clan, une oligarchie qui utilise M. Biya comme la face cachée ou tout simplement, je dirais, le cache-sexe de cette oligarchie qui a la main mise sur tous les leviers du pouvoir au Cameroun. Dans jeunes et jeunesse, c'est très important de comprendre la dynamique politique qui se joue en ce moment. Oui, une élection présidentielle est annoncée le 12 octobre 2025. Mais qui sont les candidats? La question qui est posée de savoir, est-ce réellement une élection présidentielle ou tout simplement une mascarade électorale ou un simulacre
un déni complet dans la démocratie, ou tout simplement dans un simulacre électoral en vue de pouvoir donc maintenir ce clan, maintenir M. Biya au pouvoir pour les 7 prochaines années. C'est la plus grande des questions à laquelle nous faisions face aujourd'hui et nous devions donc répondre. Parce que les gars, soyons raisonnables. Nous devions parler du monstre ou tout simplement non, de ce clan que nous avions en face de nous. Je dirais que le peuple camerounais est en face de lui. Nous avons tout un système. Nous ne nous battons pas tout simplement non, contre la personne de M. Biya, mais nous nous battons contre un système. Un système qui s'est installé autour de Biya et qui utilise le Biya tout simplement non, comme le cache-sexe de ce clan oligarchique qui dirige dans le pays. Voilà sur quoi nous faisons face. Et face à un ennemi aussi donc puissant qui a pu se maintenir au pouvoir depuis 43 ans, nous devions apporter des solutions paisibles, des solutions pensées, des solutions efficaces. Et cette solution ne passera donc que par la paix, par la mobilisation en général, par la révolution non populaire, afin de mettre fin à ce que je vais appeler ce simulacre non électoral qui s'annonce dans le 12 octobre 2021. Les dés sont pipés. Des élections par le vote, par les urnes, par la voie électorale. Semble être quelque chose de difficile, mais d'atteignable. Et pour cette raison, nous devions de plus en plus nous mobiliser. Nous devions partir donc pour une solution de révolution non populaire, accompagnée ou bien doublée par un processus soi-disant électoral, mais qui n'a que de mots. Car en réalité, nous savons tous que c'est une élection qui est jouée d'avance, où le résultat des élections présidentielles est connu d'avance. Donc, face à ceci et face à cela, je dirais tout simplement donc que la mobilisation populaire, la révolution populaire, paisible, paisible je dis, paisible, vient à l'évidence comme une solution beaucoup plus puissante et raisonnable. C'est la raison pour laquelle nous invitons tous citoyens camerounais ou le peuple camerounais à pouvoir comprendre dans les enjeux, à pouvoir donc analyser la dynamique politique, à pouvoir donc penser de façon stratégique et efficace à la solution apportée face à cette oligarchie, face à ce clan, face à cette dynastie qui n'a tant duré au pouvoir et dont nous cherchons par tous les moyens pacifiques à mettre un terme. Oui les gars, c'est ça le Cameroun, c'est ça l'actualité, c'est ça le combat que nous menons et c'est ça les solutions que nous devions apporter
aux problèmes et aux obstacles auxquels nous faisons face. Comment peut-on nous parler d'élection ou de candidature dans du dictateur dans Biya lorsque tous les leviers de contrôle de cette élection donc présidentielle, ou soi-disant élection donc présidentielle, sont aux mains d'un parti donc politique, en l'occurrence dans le RDPC, et les CAM, parlons des CAM, qui en réalité n'est que une sous-chambre à la direction donc du RDPC, qui reçoit ses ordres du parti dans le pouvoir. Comment pouvons-nous parler de candidature de M. Biya à une soi-disant élection non présidentielle qui n'a que de nom, alors que l'Assemblée nationale, dirigée par un fervent militant dans du RDPC et partenaire dans de M. Biya, Kabraye Dibré, qui est à la tête dans cette Assemblée nationale depuis dans des décennies. Pensez-vous que ce monsieur aura dans la légitimité, ou tout simplement dans, je dirais, la justesse dans politique, ou tout simplement dans la neutralité de pouvoir donc décider des élections donc présidentielles, ou de pouvoir donc arbitrer de façon donc neutre les résultats, ou tout simplement dans le déroulement du processus électoral? La réponse est bien et bien évidente. C'est non. Alors, face à ce que nous avons devant nous, force est bel et bien de constater que la révolution non populaire, paisible, pacifique, est une option non envisageable. Nous appelons dans la jeunesse donc camerounaise, le peuple donc camerounais, à ouvrir dans les yeux, à se mobiliser donc massivement, à protester de façon donc paisible, pas de violence, jusqu'au départ du dictateur donc Biya du pouvoir. C'est une réalité. C'est une évidence. C'est un combat de tous les jours. Alors, jeunes Camerounais, peuple camerounais, nous vous demandons de prendre ce combat pour le corps. C'est un combat pour nos enfants. C'est un combat pour l'avenir de nos petits-enfants. C'est un combat pour la fierté de notre pays. Nous devions reprendre en main le destin de notre pays et le confier à des dirigeants que nous aurons choisis et non pas des dirigeants qui nous sont imposés depuis dans l'extérieur. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui de pouvoir se préparer, de pouvoir
s'organiser, de pouvoir parler et de pouvoir donner de son temps, de son énergie, afin de changer la direction de notre pays, la direction de notre pays que nous aimons tant. Oui, c'est un devoir, c'est un cri de cœur, c'est un appel. Qu'à force de constater aujourd'hui, même s'il a déjà été constaté, que l'enjeu est de plus en plus crucial. Alors, M. Biya a fait cette déclaration hier sur son compte dans Twitter, formellement appelé X, nous annonçant dans sa candidature officielle à la présidence ou à la magistrature, je dirais dans le suprême, ou à la tête de l'État dans le Camerounais. Parce qu'en réalité, officiellement, M. Biya, il est président dans le tout Cameroun. Alors, M. Biya, comme je l'ai dit, n'est qu'une mascotte. Il n'est qu'une marionnette qui sert un clan. Il n'est que la face visible, en réalité, d'un clan qui le tient en otage et qui le présente ou bien tout simplement dans l'exil. Comme un trophée, en réalité une mascotte, afin donc de pouvoir se maintenir de façon donc durable à la tête donc du pays. Puisque nous le savons depuis très très longtemps, M. Biya ne dirige plus le Cameroun. C'est ce clan qui dirige dans ce pays. Et nous avons dans le devoir, nous avons dans l'obligation pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations à venir, de siffler la fin de cette récréation. Voilà pourquoi nous devions massivement nous mobiliser. L'heure est critique. Mais notre pays mérite mieux. Notre pays mérite la paix. Notre pays mérite la liberté. Notre pays mérite mieux. Alors les gars, les mots me percent. Les mots me pèsent en ce moment. Parce que la candidature, ou tout simplement la soi-disant candidature de M. Biya à l'élection d'un présidentiel est en réalité un plan qui a été donc préparé depuis des années. C'est fait carrément noir à 200. C'est cynique, mais c'était prévisible. Nous vous l'avons annoncé.
Pas plus tard qu'hier, je parlais d'une candidature dans par procuration. Tout simplement non, parce que depuis très très longtemps, nous savions que Biya était candidat à l'élection non présidentielle. Et nous l'avons forcé en quelque sorte hier à dévoiler dans son plan caché, qui était tout simplement non de faire quoi? D'annoncer dans sa candidature à l'élection non présidentielle à 10 semaines dans l'élection non présidentielle ou de l'échéance non électorale. Parce que nous savons depuis très très longtemps que M. Biya est incapable de pouvoir faire un meeting. Et je mets quiconque au défi de me montrer une vidéo, un interview dans le M. Biya durant dans ces 10 semaines non à venir, où il expliquera aux citoyens donc camerounais son bilan donc catastrophique des 43 dernières années. Biya ne fera aucun meeting parce que il n'en a pas la force. Biya, c'est nonagénaire, incapable et serait incapable de pouvoir faire des meetings en politique. Donc tout ceci a été fait à dessein, pensé, conçu dans le plus grand secret et aujourd'hui donc livré sur la place non publique. Mais pour les observateurs dans la scène politique camerounaise depuis dans de nombreuses années, et aussi actifs en tant qu'actifs dans la politique camerounaise depuis dans de nombreuses années, nous savons que ceci devait se passer exactement de la sorte. Donc, en réalité, c'est que RDPC nous prépare, c'est quoi? C'est du réchauffé. Le plan consiste à faire quoi? À demander à M. Biya, dans un premier temps, d'annoncer sa candidature à l'élection non présidentielle. Ensuite, la deuxième phase, effectivement, non du plan, c'est tout simplement d'annoncer la victoire de M. Biya au soir du 12 octobre 2021. La troisième phase du plan, ça sera tout simplement de museler toutes les contestations populaires à travers le pays. Même si ces contestations sont paisibles, sont pacifiques. Ça, c'est la phase 3 du plan. La phase 4 du plan, c'est de faire valider l'élection présidentielle ou la constitutionnalité, vous voyez, j'en perds mes mots, la constitutionnalité des résultats promulgués au soir du 12 octobre 2021 par la soi-disant commission électorale ELECAM, qui en réalité n'est qu'une tout simplement une sous-chambre du RDPC. Et ensuite, maintenant, l'Assemblée nationale qui va valider complètement le processus électoral ou les résultats de l'élection présidentielle, annonçant tout simplement la réélection de M. Biya pour cette année de plus à la tête du pouvoir.
Et ensuite, dans la phase, je dirais 6, ça sera tout simplement de faire valider ces résultats par le Conseil constitutionnel ou tout simplement non par la Cour suprême du Cameroun, qui elle-même est sous carrément dans la solde, qui est carrément dans à la solde ou tout simplement à la botte du pouvoir. Donc vous voyez très très bien que à chaque étape, à chaque échelon de l'escalier, comprenez très très bien que chacune de ces étapes est contrôlée tout simplement par le pouvoir en place. C'est la raison pour laquelle, et je le dis et je le martèle, il n'y a jamais eu d'élection dans le Cameroun depuis la présence de Biya à la tête du pouvoir. C'est tout simplement une parodie électorale qui s'est toujours dessinée, qui s'est toujours répétée, que ce soit en 97, que ce soit en 2024, que ce soit en 2011, que ce soit en 2018 et aujourd'hui en 2025. C'est tout simplement un réchauffé, une répétition du même clip, du même scénario qui a toujours conduit à la victoire ou à la réélection de M. Biya à la tête du pouvoir. Donc, face à cette situation, nous devions opposer à ce plan une solution efficace. Et ceci passe par une révolution populaire paisible, réclamant la résignation, le départ immédiat du dictateur Biya et de son clan à la tête de l'État du Cameroun. Parce que le Cameroun mérite mieux. Le Cameroun mérite des dirigeants honnêtes, des dirigeants compétents, qui servent ou qui mettent au cœur de l'action publique le peuple, qui servent dans le peuple et dans se servir dans soi-même. Et c'est ce genre de dirigeants dont le peuple camerounais mérite, désir et ceci. Et ce désir ne sera exprimé, ne sera matérialisé que par le départ. Et le départ, je répète, du clan Biya du pouvoir. Sans ce départ, sans ce dégagisme du clan Biya, le Cameroun n'aura jamais et ne connaîtra jamais d'élection libre et transparente. Parlons donc effectivement de la soi-disant candidature de M. Biya. Comment peut-on parler d'élections libres et indépendantes lorsque les dés sont déjà typés d'avance, lorsque le scénario, les résultats, la distribution des voix est déjà préparée d'avance, lorsqu'il n'y a pas de commission électorale indépendante censée tout simplement de juger des différents qui animent tout simplement les différents partis du processus, du soi-disant processus électoral. Et
comme vous le savez, il est calme. En réalité, c'est quoi? C'est une caisse d'enregistrement des cartes de volonté du clan corrompu de M. Biya. À la tête de l'État. Parce que le but pour Elecam, c'est quoi? C'est tout simplement de recevoir dans ses ordres dans du RDPC, ou tout simplement dans de ce clan dont je dénonce, et ensuite les faits appliquer. En réalité, tout simplement, non, c'est quoi? C'est le bras douanier de quoi? Du RDPC. Donc vous voyez exactement sur quoi on fait face. Comment peut-on parler d'élection électorale? Comment peut-on parler d'élection ou tout simplement de candidature si il n'y a pas un processus libre de désignation, libre et loyal? Comment peut-on parler d'élection libre ou tout simplement d'élection de candidature lorsque les listes électorales ne sont pas publiées, lorsqu'il n'y a même pas de liste électorale? Comment peut-on parler d'élection ou simplement de candidature lorsque l'une des parties est en même temps juge, arbitre, joueuse? Les gars, force est de constater qu'on assiste tout simplement à quoi? On assiste tout simplement à quoi? Une mascarade, une parodie, un simulacre dans l'élection présidentielle. Mais les gars, c'est pas pour nous décourager que je le dis. C'est tout simplement non pour vous dire que nous devions penser stratégique. Nous devions opposer à ce plan, je dirais machiavélique, qui se dessine, une solution révolutionnaire. Une solution révolutionnaire combinée à notre vote massif dans les urnes, afin donc de siffler la fin de la récréation. À ce vote massif, à ce vote important, à cette mobilisation en général, nous devions aussi parler d'une révolution non populaire qui consistera à se faire dans la paix, de façon pacifique, par la grève donc de la faim, par la volonté d'exprimer notre colère, notre désir d'un changement profond à la tête de l'État du Cameroun. Nous devions être dans la rue. Nous devions pousser à ce changement. Et je répète, de façon paisible, jusqu'à ce que M. Biya soit dégagé du pouvoir. C'est les deux options qui s'offrent à nous aujourd'hui. Une révolution non populaire, paisible, pacifique, et en même temps, un vote massif. Un vote massif, je répète, j'en perds mes mots. Un vote massif qui
permettra enfin de donner un coup de massue à ce clan Biya à la tête de l'État depuis des décennies. Oui, il est temps que ça s'arrête. Oui, il est temps que le pays puisse ouvrir une nouvelle page, un nouvel chapitre de son histoire. Oui, les gars, c'est très important. C'est très important pour nous de pouvoir donc comprendre dans les dynamiques, plus simplement dans la dynamique dans l'électoral, et opposer à ce schéma, je dirais diabolique, qui s'est dessiné et qui s'est clarifié de plus en plus depuis hier, depuis l'annonce de M. Biya, de briller un 8e dans le mandat à la tête de l'État. Nous parlons aujourd'hui d'une imposture. Nous parlons aujourd'hui d'un simulacre électoral, d'une élection jouée d'avance, préparée, pensée, faite à dessein, afin de maintenir M. Biya et son clan à la tête de l'État pour les 7 prochaines années. Et à ça, le peuple dit non. À ça, le peuple dit stop. À ça, le peuple dit au revoir, M. Biya. Dégage. Pensez-vous un seul instant que la Cour constitutionnelle sera neutre? Celle qui est censée arbitrer les litiges qui émanent ou qui émaneront d'une soi-disant élection présidentielle, des disputes qui seront portées devant elle par les soi-disant participants à cette mascarade électorale. Non. Vous, comme moi, nous savons que ce n'est pas possible. Nous savons que ce n'est pas faisable. Alors, nous ne vivons pas dans un monde dans des bisounours. Nous vivons dans une réalité. Et face à cette réalité, nous devons être pragmatiques. Nous devons être rationnels. Et la rationalité nous incombe un certain nombre de devoirs de lecture. La rationalité nous incombe un certain nombre de devoirs de prise de décision, de solutions politiques face à un plan machiavélique, à une décision calculée, mesurée, pensée depuis de nombreuses années. M. Biya a toujours été candidat à l'élection présidentielle dont il connaît d'avance le résultat, parce que c'est un résultat qui est scellé d'avance et qui est connu d'avance. C'est la raison pour laquelle, je le dis et je le répète, les dés sont pipés. Oui, nous vous encourageons à aller, à vous mobiliser, à voter massivement, à floquer dans les urnes, comme je l'ai toujours dit. Oui, nous vous demandons de ramener avec vous 5 à 6, 10 personnes. Nous vous demandons de faire du porte-à-porte, de taper aux portes, de mobiliser, de répandre dans le message. Parce que c'est important. Mais les gars, c'est juste une seule face à une solution à 2 points. Et celle dont je décris en ce moment, c'est juste le premier point. Le deuxième point, et je le martèle, c'est une révolution populaire, paisible, pacifique. Demandant tous les jours le départ du dictateur Biya. Et cette mobilisation dans cette révolution populaire, pacifique, paisible, pacifique, je répète, sans violence, continuera jusqu'à ce que M. Biya soit contraint de dégager du pouvoir.
Ça, c'est une réalité. C'est une évidence. Et pour nous, citoyens camerounais, qui avons à cœur notre nation, notre mère patrie, qui pensons au futur de nos générations ou des générations à venir, de notre progéniture, il est temps pour nous de pouvoir changer la direction dans ce pays qui a basculé dans le mur, qui a basculé dans la destruction, qui a basculé dans l'horreur depuis la venue de M. Biya à la tête de l'État du Cameroun. Alors les gars, c'est un combat. Et c'est ça un combat dans tous les jours, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 octobre. Soit auquel M. Biya et son camp déclarant le victoire à cette élection, à ces simulacres d'élection non présidentielle, à cette parodie d'élection non présidentielle, à cette mascarade électorale d'élection non, qui sera couronnée tout simplement non pas des bourrages tendus, des fraudes massifs à travers dans le pays. Parce que ce feuilleton, nous l'avons vu, ce film, nous l'avons vu de nombreuses fois. Nous l'avons vu en 92, nous l'avons vu en 97, nous l'avons vu en 2004, nous l'avons vu en 2011, nous l'avons vu en 2018. Et en 2021, il ne peut pas du même réchauffer. Et ça, nous ne voulons pas de ces diarrhées. Ça, nous dirons non. Parce qu'eux, ils pensent qu'il n'y a jamais 203. Et nous le dirons, il y a 3, il y a 4. Et nous dirons, il y a 5. Il y a une volonté donc populaire déterminée à changer, à mettre fin à la dictature d'Ambiya et au règne d'une dictature, d'une oligarchie qui a tant duré. Oui, ça fait mal de voir notre pays, un pays aussi riche que le Cameroun, avec autant de potentiel, aussi mal géré, déstabilisé. Dans la région, par exemple, dans le nord-ouest du Cameroun, avec le conflit Boko Haram, dans la région anglophone du Cameroun, avec un mouvement dans la contestation, un mouvement tout simplement d'oppression, qui opprime, je dirais, ou tout simplement dans nos citoyens anglophones, nos compatriotes anglophones, ce sont énormément d'hommes. Si un pays désorienté par une direction, une direction qui ne les offre aucune perspective, aucune perspective, aucun avenir, aucune vision, aucune pensée construite intellectuellement. Oui, les gars. Pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, et toutes ces raisons qui en réalité sont évidentes pour le citoyen non moins, ou tout simplement non pour n'importe qui, nous devons apporter une solution. Et cette solution, c'est la résignation, c'est la démission, c'est le départ du dictateur Biya, c'est le départ du clan Biya, c'est le départ de ce système qui nous oppresse, qui nous dirige depuis très longtemps.
Nous voulons que cette imposture cesse. Nous voulons que cette vous voyez, j'en perds mes mots. Nous voulons que cette heure, ce cauchemar s'arrête. Nous voulons que cette heure, mascarade électorale, s'arrête. Alors les gars, nous savons tous que notre pays n'en mérite mieux. Nous devions mettre de côté toutes ces tensions dans tribal, qui en réalité consistent tout simplement à nous diviser, à nous mettre dans des cases, à nous opposer les uns aux autres, à pouvoir détourner notre regard, notre attention sur le vrai problème qui est la présence de Biya à la tête du pays depuis 43 ans. Nous devions cesser d'avoir cette vision ethnique, clanique, et je dirais tout simplement non, xénophobe, tribal, qui consiste à penser que tout simplement parce que quelqu'un de chez moi bénéficie du malheur du reste de la population, alors je vais continuer tout simplement à m'attacher afin de protéger le petit peu que j'ai. C'est une vision néfaste, c'est une vision négative qui consiste tout simplement à ne pas penser à l'intérêt en général, mais à penser tout simplement à l'intérêt personnel. Et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à tous les citoyens camerounais, à travers les 10 régions du pays, de se rassembler et de parler d'une voix commune, afin de mettre fin à la dictature Biya et de donner tout simplement une vision nouvelle, un projet commun, une ambition commune, où tout Camerounais, où tout citoyen se sentira impliqué, se sentira concerné. Parce que le bonheur d'un et d'un seul, tout simplement d'un clan, fait toujours dans le malheur du reste. Et ça crée énormément de division. C'est pour cela que nous appelons tout simplement à l'émergence d'une candidature unique pour cette soi-disant élection présidentielle. Et comme je l'ai dit, ça fait partie d'un plan à 2 points. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième, comme je l'ai mentionné, c'est quoi? C'est une révolution populaire pacifique qui consistera à détacher enfin cette dictature, ce régime au pouvoir qui a tant duré. Oui, les gars, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. C'était Tonton Cousteau. Cousteau Tonton. Portez-vous bien. Cameroun. Terre de nos ancêtres. Notre mère patrie. Allez, ciao, ciao. Au revoir.